Dans cette vidéo, je vous propose 5 postures pour corriger la kyphose. Donc la kyphose, c'est le fait d'avoir les épaules vers l'avant, d'avoir un petit peu le dos courbé sur la partie supérieure. Voilà, donc on va chercher à faire des postures d'ouverture du buste, de ramener les épaules vers l'arrière, d'ouvrir au maximum la cage thoracique pour corriger cette kyphose. On va d'abord s'allonger sur le ventre. Première posture pour commencer en douceur avec le sphinx. Donc on place nos coudes au niveau de la poitrine, les avant-bras dans le sol, on relâche bien le bas du corps, on inspire et sur l'expire on va repousser le sol avec nos avant-bras. Voilà, on garde bien la tête dans l'alignement du corps. Et on respire profondément. Donc c'est une posture qui va préparer les postures qui suivent. Donc ça nous amène doucement à l'ouverture du cœur et du buste. On va la garder encore 3 profondes respirations. Mais vous pourrez la garder plus longtemps sans aucun problème. On inspire. Et sur l'expire, je redescends tranquillement vers le sol. Et on va passer dans la deuxième posture d'ouverture, la posture de l'arc. Donc j'ai les genoux largeur du bassin. Je viens attraper mes chevilles avec mes mains. Donc si je peux, sur une inspiration, je relève le buste et les genoux du sol. Si ce n'est pas possible, je peux lever que le buste. Là, l'intérêt dans notre vidéo, ça va être de travailler sur l'ouverture du buste surtout. Je respire profondément, j'ouvre bien mes épaules vers l'arrière. Encore une profonde inspiration. Et je repose. On peut venir dans la posture de l'enfant pour faire une petite contre-posture avant de passer à la troisième. Allez, on va se placer debout. On va faire la posture du grand angle. Donc vous allez placer vos pieds parallèles, écartez bien vos jambes. On va entrelacer les doigts dans le dos. On inspire, on va enrouler les épaules vers l'arrière, on ouvre bien le buste. Et sur l'expire, on va chercher loin vers l'avant, comme si on voulait que la tête vienne toucher le sol. N'hésitez pas à fléchir un petit peu vos genoux, si c'est nécessaire. Là, l'idée, vous voyez, c'est surtout de garder mes mains, de tirer mes mains vers l'arrière de façon à ouvrir au maximum ma cage thoracique et de garder mes épaules vers l'arrière. Je relâche bien ma tête. Et je reste entre 5 et 10 respirations dans cette posture. J'inspire profondément. Et j'expire, je relâche tranquillement mes mains vers le sol. Et je m'accompagne pour venir me mettre sur les genoux. Ce qui nous amène à l'avant-dernière posture, c'est celle du chameau. Excellente posture pour ouvrir le buste. Donc, on se place à genoux, les genoux largeur du bassin, on vient se mettre sur les orteils, les mains sur les hanches. Pareil, à chaque fois quand je vais dans mes ouvertures, dans mes extensions, j'enroule bien mes épaules vers l'arrière. Ça nous permet vraiment de gagner quelques centimètres et de gagner en ouverture. Donc j'inspire. Et la posture du chameau, donc on va la faire en version dynamique.
Donc j'inspire, j'allonge la tête vers l'arrière. Je vais chercher loin tout en gardant le bassin au-dessus des genoux. Et j'expire, je reviens, je ramène le menton vers la poitrine. J'inspire, j'amène la tête vers l'arrière. J'expire, je reviens, je ramène le menton sur la poitrine. Vous avez vu, je garde bien mes coudes vers l'arrière. Continuez, j'inspire et j'amène bien la tête vers le haut. Je cherche à me grandir. Pareil quand je reviens, pour ne pas me tasser. Avant-dernière, j'inspire, j'amène la tête, le haut du buste. J'expire, je ramène le buste et le menton vers la poitrine. Et la dernière, j'inspire. Et j'expire. Je reviens en position neutre. Je bascule légèrement vers l'avant. Je relâche les orteils. Je peux venir me mettre dans la posture de l'enfant si je le souhaite pour soulager un petit peu mes lombaires. Et on va passer à la dernière posture. Alors, on va utiliser soit une brique. Alors, je pense que ce sera peut-être plus confortable d'avoir un bolster. Ça dépend après de votre dos. Hein. Ça dépend de chaque personne. On peut placer une brique comme ceci. Une brique en mousse, c'est mieux parce qu'en liège, ça risque de faire mal. Et on vient placer en fait cette brique entre les omoplates. Donc ça, vous voyez, ça va vraiment nous permettre d'ouvrir notre cage thoracique et on relâche complètement le corps. Si ce n'est pas possible, la brique, vous placez plutôt un bolster ou des coussins. Voilà, le but c'est de venir en fait en ouverture, de venir déposer votre dos pour pouvoir laisser la gravité agir. En fait, on va rester dans cette posture au moins 5-10 minutes. Ça va permettre au corps de complètement se relâcher, complètement se détendre et de s'ouvrir vers le sol et du coup de corriger la kyphose. Donc je vous laisse profiter de cette dernière posture et je vous dis à bientôt.